Une association demande le boycott des compagnies de téléphonie mobile. En Côte d'Ivoire, l'Association pour la défense de la dignité humaine, en abrégé ADDH, en colère contre le non-respect des droits des consommateurs par les opérateurs téléphoniques, vient d'appeler l'ensemble des consommateurs à une journée dénommée Zéro crédit, forfait appel Internet et SMS, le lundi 10 avril 2023. Une structure qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une structure décadente. Une structure qui choisit de fermer les yeux sur les abus les plus graves est une structure atteinte. Une structure qui ruse avec ses principes est une structure incapable. Le fait est que la structure, la dite régulatrice, l'ARTCI, telle qu'elle fonctionne sous l'ordre des multinationales, est incapable de résoudre des problèmes des consommateurs ivoiriens. Cette structure-là est impuissante même à se justifier et que de plus en plus, elle se réfugie dans une hypocrisie d'autant plus odieuse qu'elle a de moins en moins de chances de tromper. Il paraît qu'en plus de ceux des consommateurs, la RTCI défend les intérêts des opérateurs téléphoniques. Et aujourd'hui, il se trouve que cette même ARTCI piétine les intérêts des consommateurs pour satisfaire les opérateurs de téléphonie mobile. On peut réduire les offres promotionnelles, mais on ne peut pas supprimer les délais de validité. Les opérateurs téléphoniques savent désormais qu'ils ont sur les consommateurs un avantage. Ils savent que le soi-disant régulateur appelé ARTCI est complètement faible. Ils peuvent, les opérateurs téléphoniques, faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent même le pousser à modifier sa décision qui est opposée à leur intérêt. C'est ainsi que la décision numéro 2020-00599 du Conseil de régulation de l'ARTCI en date du 9 septembre 2020 portant encadrement des offres de services sur le marché de détail de la téléphonie mobile a été modifié par la décision numéro 2023-0834 en date du 12 janvier 2023. Cette dernière réduit les intérêts des consommateurs en faveur des opérateurs téléphoniques. En conséquence, nous invitons les usagers à ne pas utiliser les services téléphoniques, c'est-à-dire les appels, l'Internet et les SMS, durant toute la journée du lundi 10 avril 2023, afin de prouver notre opposition à cette décision. Ensemble, réclamons nos droits. C'est un article qui est tiré d'Afrique sur 7.ci. Et là, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a toujours dit, mais que les gens n'écoutent pas. Qu'on le veuille ou pas, un jour viendra, on sera obligé de se lever et de réclamer nos droits. Combien de fois ici, nous avons dit que quand nous regardons le coût de l'Internet, il y a une étude qui a été menée et la zone ouest africaine est la zone où le coût de l'Internet est le plus cher au monde, notamment la Côte d'Ivoire. En même temps, on a des opérateurs qui ont tous les droits, mais les consommateurs ivoiriens ont tous les devoirs et même eux doivent encore encaisser tous les abus de ces compagnies de téléphonie mobile. Qualité de service Internet médiocre, voire même qualité désagréable. Message reçu, abonnement, on vous inscrit dans des programmes, on vous coupe de l'argent. Souvent, c'est la ligne de téléphone même qui est défaillante. Et tout ça, ça ne gêne pas. Orange, qui a un monopole sur tout ce secteur-là, de venir nous dire, nous avons le plus gros et le plus beau siège du monde qui se trouve en Côte d'Ivoire. Nous avons réalisé notre meilleur bénéfice dans le monde à partir de la Côte d'Ivoire. Mais vous-même les Ivoiriens, vous ne pouvez pas vous asseoir. Comment Orange dit, eux, ils ont pu construire le Taj Mahal, le palais, le plus beau palais du monde, avec votre argent. Ils vous disent, à partir de la Côte d'Ivoire, là, vous, votre argent, là, eux, ils ont pris, là, et puis ils se sont enrichis. Mais l'argent, là, va ouf. Posez-vous bien la question. C'est une entreprise française. Mais en même temps, il y a des compagnies de téléphonie mobile en France qui est plus riche que la Côte d'Ivoire en tant que pays,
et qui a plus de moyens que la Côte d'Ivoire, mais en France, là, il y a des forfaits qui ne coûtent pas plus de 10 000 francs CFA si on fait un comparatif simple. Appel, Internet, SMS inclus illimité. On leur dit, est-ce que vous ne pouvez pas faire la même chose en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire tout Internet, appel, SMS, faites un tarif de 10 000 francs, tout est illimité. Parce que dans tout service qui est offert à une population, il y a toujours un service social. Aujourd'hui, l'Internet, là, c'est devenu quelque chose de vital dans la vie des gens. Aujourd'hui, l'Internet, là, les appels et le téléphone, là, ça ne doit plus être un luxe. On doit pouvoir avoir accès à ces données-là pour pouvoir progresser aujourd'hui dans le monde. C'est comme quelqu'un qui manque d'eau. L'eau n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Et malheureusement, tout ce qui nous arrive là, nous le méritons. Parce que nous-mêmes là, quand c'est pour suivre les pulcheries balais, quand c'est pour aller dans des meetings de mensonges comme à la place Fikayo, les Ivoiriens sont prêts. Mais quand c'est pour se lever, pour se battre pour leurs droits, tu ne vois pas un garçon. Quand c'est pour se lever, pour se battre pour leurs droits, tu n'entends pas quelqu'un parler. Et donc, les autres vont s'enrichir sur notre dos. Et puis en plus encore là, ils vont chier dans nos bouches pour nous montrer qu'on n'est rien. Parce que nous-mêmes là, si on adopte des comportements de moutons là, eux vont adopter des comportements d'abattoir pour nous faire passer à la guillotine. Est-ce que c'est si difficile de comprendre que Orange, qui a un monopole à travers les autres compagnies, est en train d'abuser de la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est si difficile de comprendre que la CIE, qui ne produit pas notre électricité, avec nos barrages, qui n'est qu'un revendeur, abuse des populations? Orange peut demander, la CIE peut demander, excusez-nous du dérangement, très bientôt nous sommes en train de travailler sur la ligne pour rétablir le service. Mais le temps où vous avez coupé la ligne là, pourquoi vous ne faites pas une déduction pour enlever ça dans la facture des gens? Parce que c'est service non fourni. Tu ne m'as pas fourni un service, mais tu me factures ce temps-là. Ce n'est pas sérieux. Et donc voilà autant de réalités qui sont en face. Et on voit des gens fantoches comme les pulcheries balais qui viennent dire « moi je suis là pour… » Mais ça fait quoi si tu dis que tu es militant de PPACI? Qui va t'égorger? Mais il ne faut pas qu'on mélange les gens. Et le gouvernement aussi assis, on ne prend pas le temps de lui demander « tu es société civile ou tu es PPACI ?» Il faut faire un choix. Il faut faire un choix avant de quitter ici. Si tu es PPACI, là, c'est ton droit. Mais tu ne peux pas prendre le terme de société civile pour embobiner les Ivoiriens. Et donc, madame, ta société là, disons ça comme ça, mais ta compagnie là, si c'est une société qui est là pour tromper les Ivoiriens, on préfère te dire, soit toi tu arrêtes tes activités, ou bien soit on annule même cette société civile là, pour qu'on puisse progresser. Parce qu'elle est en train d'avancer masquée, et elle est en train de berner le public, et ça ne dit rien aux dirigeants. Ceux qui lui ont donné l'autorisation de pouvoir exercer là, ça ne leur dit pas qu'eux peuvent annuler cette autorisation là. Ou bien, elle, de façon spécifique, elle, avec sa société civile là, elle peut faire politique. Il faut que les choses soient claires. Et donc, il y a la faute aussi des dirigeants qui laissent des choses incongrues se faire. Quelqu'un vous dit que lui, il est là, société civile, pour défendre les droits des Ivoiriens, les droits qui sont relatifs à leur vie et à leur quotidien. Mais en même temps, cette personne-là est au premier rang en tant que militante d'un parti politique d'opposition improductif. Et cette personne-là se permet tous les excès dans la nation. Je dis bien tous les excès. Et donc finalement, est-ce que nous qui respectons le droit, est-ce que nous qui voulons être des gens qui veulent la primauté de la morale, est-ce que c'est nous on est bêtes, ou bien est-ce que nous on n'est pas en droit de regretter le fait qu'on respecte la loi? Et donc il est important qu'on puisse situer les responsabilités. Et donc si on peut permettre tout cela, aujourd'hui voilà des compagnies étrangères qui viennent aussi se moquer de nous. On coupe ton faire, on coupe ton internet, la qualité n'est pas bonne, et la RTCI vient s'ajouter à eux pour aider à faire du mal aux Ivoiriens, tant qu'eux, ils ont pris leur mangement avec ces sociétés-là. Eux, ils s'en foutent du reste. C'est ça la vraie vérité qu'il faut qu'on vous dise. Les tarifs Internet. Vous savez, ces jours-ci, j'ai constaté, je peux dire avec ironie, une levée de boucliers des Ivoiriens qui étaient en train de dénoncer les tarifs exorbitants de l'Internet. Alors pourquoi je dis que j'ai constaté avec ironie? Sur cette plateforme ici même, Éclaireur, chaque fois nous avons alerté
nous avons dénoncé. Nous n'avons fait que prévenir pour dire que l'Internet était trop cher. L'Internet était trop cher, ça c'est un. Mais la qualité des services, surtout la qualité du réseau, est très mauvaise. Ça, à plusieurs reprises, nous avons évoqué ce problème-là ici. Et ce n'est que maintenant, je constate une certaine levée de bouclier, j'arrive pas à comprendre. Mais je veux dire, si les gens se sont réveillés, ça, même si cela se fait un peu tardivement, bon, on va dire tant mieux. Hein. Mieux vaut tard que jamais, comme on le dit. Mieux vaut tard que jamais. Donc si les uns et les autres maintenant, ils ont pris le problème à bras le corps pour le résoudre, c'est une bonne chose. Il y a le député de la nation Timoko Assalé Antoine, lui, il y a longtemps, il en parle, bon, il est revenu là-dessus. Il y a quelques, on va dire, quelques propositions qui ont été faites pour amener les uns et les autres à vraiment boycotter un temps soit peu, pendant quelques heures par jour, hein, le service de ces opérateurs, de sorte à les amener à prendre conscience. Tout ça, c'est bon, mais ce qu'il faut vraiment souhaiter, c'est que les tarifs soient abordables et que l'Internet soit accessible à tous. L'Internet est défini comme un droit de l'homme. L'accès à l'Internet est un droit de l'homme au même titre que l'accès au logement, l'accès à la nourriture, l'accès à l'électricité, l'accès à la santé et l'accès à l'eau potable. L'accès à l'Internet a été défini par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, comme un droit de l'homme. Et il n'y a pas matière à débat. Si malheureusement on constate que pour avoir accès à l'Internet en Afrique, et pour être plus précis en Côte d'Ivoire encore, c'est cher, mais ça c'est scandaleux. C'est scandaleux. Nous en avons parlé. Aujourd'hui, si tout le monde s'implique, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de s'impliquer. C'est une bonne chose de dénoncer. Mais la question, est-ce que les coûts ou les tarifs vont diminuer? Est-ce que les tarifs seront abordables à tous? Voici le fond du problème. Orange, c'est une entreprise française. MTN, c'est une entreprise sud-africaine. Move, au départ, ce que je savais, c'était les Qataris qui étaient actionnaires majoritaires. Le groupe Etisalat. On nous parlait du groupe Etisalat auparavant, qui je crois était un groupe d'Émiratis ou des Arabes. Bon, maintenant, qui est actionnaire majoritaire là-bas? Il y a des hommes d'affaires qui sont actionnaires aussi. Bon, bref. Mais je ne suis pas sûr que le contrôle est majoritairement des hommes d'affaires ivoiriens. Voilà quelque chose qui doit nous intéresser. Nous sommes à plus de 62 ans après les indépendances et bientôt 63e année d'indépendance. Nous sommes incapables de mettre en place une entreprise privée des télécommunications purement ivoirienne. On ne peut pas. Auparavant, on a entendu parler des Niamtier Télécom, Café Mobile. Bon, il y avait Green, on disait que ça c'était Kadhafi. Il y a Cora de Comstar qui a essayé, ça n'a pas marché. Voilà. Mais on nous faisait croire que Café Mobile, le groupe Niamtier, qui est un de nos frères ivoiriens, lui, il n'a pas eu le succès. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais au fond, est-ce que vraiment on a cette volonté de créer une société privée des télécommunications typiquement ivoirienne? Est-ce que la volonté y est? Si la volonté y est vraiment, les compétences sont là. C'est pas extraordinaire, c'est rien du tout. C'est rien du tout.
Aujourd'hui, les compétences sont là pour installer les pylônes, les compétences sont là pour installer les réseaux de fibre optique, les compétences sont là pour la maintenance, les compétences sont là pour, on va dire même les logiciels, tout. Les compétences sont là. Mais pourquoi on ne peut pas le faire? On va être toujours là en train d'en vouloir à Orange Côte d'Ivoire. Orange Côte d'Ivoire qui est le groupe français, ils ne sont pas là pour nos beaux yeux. Mais je suis désolé, ils sont venus pour faire des profits. À nous de les contraindre pour qu'ils nous respectent. Mais on laisse les champs libres. Les Sud-Africains à travers MTN, l'autre groupe Move, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent malheureusement pour nous. Que devons-nous faire? Il était important que, au stade où nous sommes, que nous ayons une société privée des télécommunications typiquement ivoirienne. Et si c'est pour installer le réseau, si c'est pour les équipements, là, on peut. Les gens n'ont qu'à opter pour un mécanisme de financement participatif. Le financement participatif, c'est un modèle de financement beaucoup plus flexible, en fait, qui permet à une personne physique, à un particulier, d'acheter des parts d'une société et de pouvoir être, comment on appelle, copropriétaire. De pouvoir être copropriétaire. Et sur le long terme, de pouvoir bénéficier des dividendes. Et bien, une fois l'entreprise fonctionne, elle va faire un exercice comptable, 1 an, 2 ans, et après, quand on paie les charges, les travailleurs, les impôts, on fait les économies, maintenant le reste, là, on partage ça aux actionnaires, qui sont ceux qui ont acheté des parts ou bien des actions aussi de la société. Au départ, on parle des parts lorsque l'entreprise n'est pas encore en bourse sur le marché mondial. Donc, on commence toujours par constituer une entreprise à l'état de start-up, la start-up, en vendant des parts. Ça peut se faire, ça peut bien se faire. Il suffit qu'il y ait la volonté de mettre en place une équipe, des gens compétents, et puis les gens font la levée de fonds. L'entreprise est créée de façon légale, tout. Il y a des comptes bancaires un peu partout. On dit, on vend des parts. Voilà, tu achètes tel nombre de parts pour tel montant. Vous voyez, on définit le capital. Il nous faut combien pour pouvoir démarrer? Le capital qu'il faut pour démarrer, là, on fait un certain nombre de parts. On peut dire une part fait tant. C'est un exemple, je prends. On peut dire une part fait 10 000 francs. C'est ça. Tu viens, tu achètes tes parts. Une fois que le fonds est là, l'argent, ça se trouve sur le compte bancaire d'une entreprise. Il y a des gens qu'on va nommer pour gérer tout. Et aussi, tout ça là, on va les contrôler. Ils devront respecter tout. S'ils s'amusent à détourner l'argent ou bien s'ils veulent sortir des fonds, c'est pas comme ça. C'est une entreprise qui sera très bien organisée. Celui qui va s'amuser à voler, si on le prend, on le met en prison. L'argent même, et puis cet argent, il sera impossible même de le faire sortir même du pays. Vous voyez un peu. Si on veut, on peut. On ne peut pas créer des entreprises, comme on appelle même, typiquement ivoiriennes même pour pouvoir produire l'électricité. On n'arrive même pas, même les grandes centrales, on ne peut pas le faire. Ça demande beaucoup plus d'équipements, mais les télécoms là, c'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait la volonté. Il faut qu'il y ait la volonté de créer des sociétés, d'investir. Surtout, il faut coincer ceux qui sont chargés de gérer les fonds, de les faire correctement. Vous voyez? Mais si rien n'est mis en place pour pouvoir faire tout ça, on est là aujourd'hui, on est en train de courir de gauche à droite, on est en train de s'en vouloir, on est en train de faire des choses, alors que voilà, on est déjà pris entre les griffes. C'est dit, on regarde là, il n'y a même pas une société ivoirienne même. Les communications là, tout ce qu'on finit de dire. Allô, mon ami, comment ça va? Tu as mangé quoi aujourd'hui? Poulet braisé. Le lendemain, ça se retrouve en Afrique du Sud, là-bas sur un serveur. Ça y est, en France, là-bas sur un serveur. Demain, vous êtes surpris. Vous voyez, on ne contrôle rien.
Et on est là, on bavarde seulement. Le bavardage inutile, ça n'a jamais fait avancer une nation. Toutes les grandes nations, vous prenez la Corée du Sud, qui est aujourd'hui où elle est. La Corée du Sud était même moins antique que la Côte d'Ivoire dans les années 70 à avant 70. La Corée du Sud là, ne valait pas la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, elle s'est à match. Ils ont mis un accent sur quoi? Les sciences et la technologie. Il le faut. Les autres matières sont importantes. Nous l'avons dit, mais les domaines de la technologie et la science, il faut mettre un accent particulier. Il faut arriver à un stade de production, de fabrication. Tout ce qu'on arrive là. Tant qu'on va rester consommateur, ce sera peine perdue. C'est honteux ce qui nous arrive aujourd'hui, mais que pouvons-nous faire? Donc moi je pense qu'il faut que la RTCI aussi, voilà, joue son rôle. Il faut que le gouvernement joue son rôle. Le gouvernement aussi doit aider, doit faciliter à la création des géants nationaux, des grandes entreprises privées nationales. Il le faut. Auquel cas, on n'y arrivera jamais. Aujourd'hui, vraiment, c'est avec un pincement au cœur que je vois ce qui se passe, hein, mais bon, que pouvons-nous faire? Donc, voici quelques pistes de solutions, mais bon, mais la route est encore longue, hein, mais on peut y arriver. Voici ce que je voulais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, merci beaucoup, Sunjata le Conquérant. Merci beaucoup pour les solutions que vous avez apportées. Parce que maintenant, on se rend compte que nous n'avions pas prêché dans le désert. Et ça, c'est déjà important. Mais comme je le disais en début d'émission, on dit mieux vaut une fin atroce qu'une atrocité sans fin. Quand les Ivoiriens auront compris que être riche ou être pauvre, c'est un choix, on comprendra que ces compagnies qui viennent s'enrichir en Côte d'Ivoire sur notre dos, là, c'est notre responsabilité de nous réveiller. À quoi servent ces jeunes gens qui sortent des universités techniques, si je peux me permettre le terme, des centres Abidjan, qui ne peuvent même pas être capables de créer des choses, des alternatives. Mais quand c'est pour créer des véhicules en boîte de sardines, là, tout le monde est fort dans ça. Et après, c'est pour dire non, 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 il faut vivre de la parole. Même le Christ lui-même, là, qui avait la parole de Dieu, là, il a dit que l'homme vivra d'eau et de pain. Laurent Gbagbo, on ne peut pas vivre de parole. Même le Christ même là, lui-même là, il dit, il faut du pain et de l'eau pour vivre. Malheureusement, notre société s'est abonnée à la facilité. On croit que c'est en parlant beaucoup qu'on aura la solution. On pense que c'est en ne faisant rien que celui qui est là comme le prédateur aura pitié de nous. Mais enlevez ça de votre tête. Pourquoi ils auront pitié de vous? Et ils sont venus d'abord pour réaliser leurs rêves, pour réaliser le rêve de leur société. Mais nous, qui nous laissons aujourd'hui profiter là, on peut dire qu'on est faible face à la France, on peut dire qu'on est faible face au système mondial. Mais est-ce que le système mondial ne nous laisse pas l'opportunité de pouvoir nous faire nos propres modèles? En Afrique et dans beaucoup de pays africains, les gens développent des modèles alternatifs dans plusieurs domaines pour s'en sortir. Mais nous, on fait quoi? En train de parler, en train d'écouter Laurent Gbagbo, et je l'ai dit, en train de rire. Un homme sérieux, ça ne rit pas beaucoup. Un homme sérieux, ça rit très peu. Effectivement. Et chers Ivoiriens, il est temps, pour ceux-mêmes qui disent qu'ils sont des partisans de Alassane Ouattara, combien de fois vous avez vu Alassane Ouattara rire bêtement? Un homme sérieux là, il rit très peu. Parce qu'à force de trop rire, tu finis par être un clown de cirque. Et c'est à ça que le Laurent Gbagbo avait habitué la Côte d'Ivoire. Et c'est ça leur modèle qu'ils veulent laisser aux générations à venir. Comment condamner les Africains à être des inutiles sur la terre pour dire non, il est proche du peuple. Être proche, ça veut dire quoi? Quelqu'un peut être plus proche du peuple que celui qui a construit des écoles pour les enfants, que celui qui a fait des routes, des hôpitaux. C'est de cela qu'il est question. Et donc, il faut qu'on sorte de cette mentalité de gros enfant qui s'attend toujours à ce que les autres fassent pour lui ce que lui l'espère. Tant qu'on ne va pas se réveiller, même si on boycotte là, comme tu l'as dit là, c'est pour combien de temps? C'est comme quelqu'un qui dit, j'ai fait grève de la faim, je ne mange pas, je ne bois pas l'eau. Frère,
faut pas boire. C'est le problème de qui? C'est toi-même qui vas mourir. C'est ça qu'on est en train de faire. C'est ça qu'on est en train de faire là. On va faire appeler pendant 1 heure du temps. Mais après les 1 heure du temps, on fait quoi? On va rappeler. On va le communiquer. Et donc, ce n'est même pas la bonne solution. C'est déjà bien si on le fait. Peut-être, ça va leur faire une prise de conscience. Ils feront semblant de poser un petit pas. Je donne un seul exemple. Quand la petite compagnie là est venue, comment elle s'appelle là, le pingouin là est venu, mais en l'espace d'1 mois, ils ont brisé le monopole. Quand Wave est venu, regardez ce que Wave seul a pu faire contre Orange. Mais ça veut donc dire que ces gens-là, les capacités pour qu'ils puissent faire des facilités et permettre aux gens de vivre correctement existent. Mais tant que vous ne les réclamez pas, ils ne vont pas lever le pied. Et même Dieu lui-même le dit. Il dit frappez et je vous ouvrirai. Demandez et je vous donnerai. Dieu lui-même ne donne pas ça comme ça. Il dit au moins là, il faut faire la procédure. Et la procédure que nous demandons là, c'est que véritablement ceux qui sont des panafricains ou qui s'estiment panafricains là, c'est d'expliquer de façon intelligente aux Africains que quand Dieu a créé les êtres humains là, il n'a jamais demandé et il n'a jamais pris pour obligation de dire à un être humain, toi tu dois faire le bonheur de l'autre. Ça n'existe pas. C'est toi-même l'être humain là, c'est qui est bien pour toi. Tes aspirations là, tu te bats selon les conditions qui te sont faites par la nature et tu t'offres le bonheur que tu peux dans ta vie. Les autres pays là, Internet est moins cher là-bas. Allez au Sénégal, allez par exemple même au Ghana et autres. C'est cadeau là-bas presque. Mais vous les Ivoiriens, quand c'est pour aller supporter les Pulchéry Balé, les Laurent Gbagbo, vous êtes là. Et demain, vous vous plaignez que la vie est chère. Mais la vie qui est chère là, c'est toi ton incapacité. C'est toi, ton comportement de ne pas te battre pour ta vie là. C'est ce qui aussi fait que ta vie devient chère parce que les autres vont profiter de toi. Parce que tu leur donnes une posture de proie. Et Dieu merci. Si après tant d'appels, les gens ont compris, en tout cas, où nous on vit là, c'est presque cadeau ici. C'est vous qui êtes dans la souffrance là-bas. Quand on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. De toute façon là, c'est pas moi qui souffre. Et grâce à Dieu, peut-être que moi, ce n'est même pas un problème pour moi. Même s'ils font l'internet à 1 million, que je suis en Côte d'Ivoire, je peux payer. C'est un exemple que je prends. Mais et toi, le paysan qui est au village, et toi, le petit chauffeur de Baka, et toi, le petit débrouillard, c'est vous qui êtes le vrai peuple. Et c'est pour vous que cela doit exister, parce qu'il faut démocratiser cela, parce que c'est votre droit. Mais vous n'en êtes pas conscient. Et vous pensez que vous êtes faible, alors que vous n'êtes pas faible. Si tout le monde se lève pour dire on ne veut plus communiquer tant que les choses ne changent pas, l'ARTCI que vous voyez là, ils vont être obligés de changer parce que l'ARTCI même aujourd'hui comporte plus de conséquences que d'avantages. Cette société-là, est-ce qu'elle peut nous faire un bilan de son travail? Pas du tout. Est-ce qu'elle est profitable aux Ivoiriens? Pas du tout. Elle lutte même contre les intérêts des Ivoiriens. Ça se voit, ça saute à l'œil. Mais malheureusement, on est assis là, on regarde. Tant qu'un malheur n'est pas sur ma tête, je n'en fais pas une priorité dans ma vie. Et donc, c'est ça qui est là comme ça. Ne cherchons pas à arranger nos vies. Hein. Cherchons à rire seulement. Cherchons à aller où les gens viennent nous dire « Moi, je n'ai que ma parole. » Toi, ta parole, ça ne vaut même pas une queue de cabri, Laurent Gbagbo. Vieux roublard. Et ça encore, c'est tellement honteux que de voir des gens qui s'identifient à ces personnes-là. Et avec ça, c'est ces gens-là qui disent qu'on veut se libérer. Et donc, on attend de voir ce que cette grève-là va donner. Et on va apprécier la suite. C'est ce que j'allais ajouter. Et surtout, merci pour les conseils et les propositions que vous avez eu à faire. On espère bien que ça va inspirer certaines personnes. Vraiment, merci beaucoup. Portez-vous bien. Excellente émission à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end. Vous avez remarqué depuis un certain temps, et je crois qu'il y a une décision qui avait été prise. L'RTCI avait déjà parlé de ça, parce que l'RTCI, selon le communiqué, et même le premier communiqué, l'RTCI avait annoncé comme ça que quand ils essaient d'analyser, en fait, les téléphonies mobiles donnaient des bonus faramineux. Mais à la fin de la journée, souvent, on ne pouvait pas utiliser ces bonus-là. C'était comme si des bonus empoisonnés. On te donne avec la main droite et on reprend avec la main gauche. Et donc, c'est dans ça nous étions. Et l'RTC, après avoir mené des enquêtes, a décidé de faire une communication et de limiter le nombre de bonus pour que ces bonus-là soient utilisables
même après le délai prescrit. Et donc, les téléphonies mobiles ont continué et ils ont fait ça, mais ils n'ont pas respecté, comme on appelle, la tarification que l'RTCI a demandé. Ils ont continué à voler le consommateur. Et jusqu'à ce que l'RTCI vienne encore faire un communiqué. Et à notre grande surprise, voilà les Orange, Move et puis MTN ont décidé de commun accord de nous pourrir la situation et de ruiner le consommateur. Quand je dis ruiner le consommateur, et vous-même vous avez vu, par le passé, moi je prends un exemple. Si Mariam Koulibaly, notre mère Mariam Koulibaly, avait l'habitude de dépenser 10 000 francs dans le mois dans l'Internet, aujourd'hui, si elle avait comment on appelle, peut-être, je dis n'importe quoi, elle dépensait 10 000 francs pour avoir peut-être 7 gigas. C'est un exemple, 7 gigas. Aujourd'hui, Mariam Koulibaly va dépenser 10 000 francs. Au lieu d'avoir les 7 gigas, elle dépense 10 000 francs pour obtenir maintenant, je crois, 3 gigas. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Et on nous dit que les bonus là, nous on peut récupérer nos bonus même si la date est passée. Mais la tarification là, ils ont augmenté la tarification. Et donc quand vous voyez tous ces facteurs là, et les gens ont tenté de faire croire que c'est l'RTCE. Au départ, quand j'ai vu les gens commencer à parler, j'ai dit non, moi j'attends le communiqué de l'RTCE pour mieux me prononcer. Parce que nous sommes dans une situation, surtout quand vous connaissez la mauvaise foi de nos politiques, moi je ne vais pas m'aventurer dans une situation dont je ne connais pas les tenants et les aboutissants de la chose. Et j'attends. Dieu merci, l'RTCI a fait son communiqué. Mais quand vous lisez entre les lignes, mais nulle part il est fait mention de ce que les Move, Orange Côte d'Ivoire et MTN Côte d'Ivoire doivent augmenter le prix de l'Internet. Moi, je n'ai pas vu ça. Ou bien, peut-être que moi, je lis mal. Mais je n'ai pas vu ça dans le communiqué de l'RTCI. On peut tout dire de l'RTCI. Mais quand le travail est bien, il faut le signifier que c'est bien. L'RTCI, en aucun cas, n'a demandé aux téléphonies mobiles d'augmenter le coût de l'Internet et le coût des appels. Mais qu'est-ce que nous constatons? Et moi, je dis que c'est peut-être la faiblesse, comme on appelle, des associations de consommateurs qui fait qu'aujourd'hui, Orange Côte d'Ivoire, moi je vais parler d'Orange, parce que c'est Orange qui est derrière tout ça. Si Orange prend la décision de dire que nous allons diminuer le coût de l'Internet, Move là, MTN, ils n'auront pas d'autre choix que de suivre Orange. Parce que c'est Orange qui a le monopole de tout ici en Côte d'Ivoire. En termes comme on appelle, de communication, de télécommunication, c'est Orange. Donc, cette décision, le directeur de Move, le directeur de comment on appelle, de Côte d'Ivoire, MTN, ils sont allés s'asseoir, mais en réalité, ils se sont vus emballés dans cette aventure-là parce qu'ils ne peuvent rien faire. S'ils décident de ne pas le faire, on connaît la force de frappe de Orange. Orange, c'est les Français. Ils vont rentrer pour saboter le réseau des gens pour faire tomber, comme on appelle, MTN et puis Move. Et puisque c'est la même corporation, ils sont allés, ils ont décidé de le faire. Mais quand ils décident de le faire, ils s'en foutent royalement, comme on appelle, du consommateur. Mais pourquoi ils le font? Ils le font pour faire mal à l'État de Côte d'Ivoire, parce que pour eux là, pourquoi l'État de Côte d'Ivoire va leur dicter des lois? Pourquoi c'est l'État de Côte d'Ivoire qui va leur dire ce que vous faites là, ce n'est pas bon, et voyez votre politique. Et pour donner la réponse à l'État de Côte d'Ivoire, ils vont mettre, comme on appelle, la souffrance sur le consommateur, qui peut-être est devenu plus faible. Et moi-même, je dis que ce que nous voyons, c'est une défiance à l'État. Et puisque l'État n'a jamais su prendre ses responsabilités face à ces réseaux de téléphonie mobile, et donc, il s'engraisse les mains et c'est la population qui souffre. La question que je suis tenté de me poser est claire et je te pose la même question. Quand on voit tout ça,
est-ce à dire que les trois opérateurs, comme on appelle des téléphones mobiles, sont plus puissants que l'État de Côte d'Ivoire? Éclairez. C'est une question que je vous pose. Oui, oui. Et je réponds de la manière la plus bête, effectivement, parce que l'État de la Côte d'Ivoire qui leur a donné leur agrément pour être là, quand l'État aujourd'hui se montre laxiste à leurs excès, sans être capable de les rappeler, parce que la RTCI que tu vois là, leur rôle, c'est pas seulement de constater, c'est faux. Ce serait trop facile. C'est comme tu me dis, il y a un policier qui est sur la route, on nous dit l'autorisation, on nous dit, la RTCI veut dire quoi? L'autorité de la régulation de la télécommunication en Côte d'Ivoire, c'est ce que ça veut dire, régulation. Réguler quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va prendre un exemple simple. Quand on dit je régule quelque chose là, exemple, je suis policier, je suis sur la route, je vais réguler la circulation, ça veut dire quoi? Je ne tiens plus compte du feu. Je regarde en fonction de la réalité. Là où il y a trop de véhicules là, pour éviter qu'il y ait des encombrements, je peux bloquer là où il y a moins de véhicules et puis dire il y a où il y a plus de véhicules, allez-y. Ça veut dire je prends les décisions en fonction de ce qui est bon. Deuxième exemple, si j'ai 2 seaux d'eau pour pouvoir les transporter, si j'ai rempli un seau d'eau et puis il y a un seau qui est vide, tu vois que ce n'est pas intéressant à prendre. Donc là, pour réguler là, je peux diviser la quantité de un seau d'eau qui est rempli, je peux diviser la quantité, je prends la moitié, je mets dans l'autre seau. Là, quand je transporte les deux là, j'ai régulé la quantité d'eau dans les 2 seaux. Et donc, ça veut dire que réguler la RTCI, dire non, 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 je suis un policier, on dit de venir régler la situation, mais moi, ce que je peux faire, je vois les voitures qui sont là-bas, là, tout est mélangé. Voilà ce que la RTCI fait. Ils disent qu'ils constatent. Alors que c'est faux. Leur action doit être au-delà du constat pour dire, comme Orange a un monopole, qui aujourd'hui devient source d'empoisonnement de ce secteur-là, voilà ce que nous disons comme loi pour dire que voilà ce qui est bon pour les consommateurs. Et donc, le vrai premier rôle de la RTCI, c'est d'abord de constater et surtout de réguler en aidant à une bonne fluidité du service qui est produit. Mais ils ne le font pas. Et donc, puisque la RTCI est un secteur du gouvernement qui est défaillant, cela revient à donc dire que le gouvernement même est faible face aujourd'hui à ces multinationales. C'est ça. Et moi, la chose qui me fait un peu mal dans cette affaire-là, mais ces mêmes réseaux-là sont au Mali, sont au Burkina, sont un peu partout, mais éclairés. Ils n'ont même pas, à dire le cœur même, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, de se comporter de la sorte comme ils sont en train de le faire en Côte d'Ivoire. Et moi, je dis, c'est la faiblesse de l'État qui fait ça. On peut tout dire du consommateur. Mais combien de fois les gens n'en parlent pas? Mais il suffit seulement que l'État oblige ceux-là à respecter, mais ils n'auront pas d'autre choix. Si vous ne voulez pas, vous quittez le pays. Vous quittez le pays, surtout que le secteur a été, comme on appelle, libéralisé. Mais on aura d'autres opérateurs qui vont venir. Maintenant, Soundiata a soulevé un point. Il a dit, est-ce qu'il ne serait pas intéressant que des nationaux s'unissent pour créer, comment on appelle, une société de téléphonie mobile. Moi, je vais dire au frère Soundiata que ce serait l'idéal de le faire. Mais en même temps, il faut regarder le nombre de sociétés dans ce secteur-là qui a été créé par les nationaux. Mais est-ce que ces sociétés qui ont été créées, parce qu'il en parlait de café mobile et autres là, mais c'est un Ivoirien, mais pourquoi la société n'a pas produit de succès? Et c'est la même politique de Orange. Tant que Orange sera en Côte d'Ivoire, tant que Orange, comme on appelle, l'État ivoirien, sera toujours, comme on appelle, faible devant Orange Côte d'Ivoire, je dis bien aucun opérateur économique national ne peut s'amuser à aller mettre son argent pour créer une société ici, et cette société-là va tomber en faillite. Et l'État même ne veut même pas avoir peut-être un mot même à dire. Et donc nous on a dit ça ici. Mais Café Mobile là, c'était purement ivoirien. Mais après, il y a la gestion aussi. Mais les MTL et les MOVE là, mais ce sont des comme on appelle, des multi, comme on appelle, nationales. Donc aujourd'hui, Orange veut avoir tout
à ses pieds. Mais l'État est en train de l'accompagner dans ça, mais au détriment même de la population. Et si rien n'est fait, et je crois que, comme on l'a dit, je n'ai pas dit forcément ce qui va se passer. Mais il faut qu'on regarde autour de nous. Il y a des petites situations qu'on fait chuter des gouvernements. Mais pourquoi nous pensons que cette situation-là ne peut pas avoir des répercussions ou encore des conséquences néfastes sur le pouvoir du président Alassane Ouattara? Non, il faut arrêter. Et nous demandons à l'État de faire en sorte que ces téléphones mobiles-là puissent respecter le consommateur ivoirien et même l'État de Côte d'Ivoire. Ce que tu as dit, moi je suis d'accord avec ça. L'RTCI, qui a été mis par l'État, c'est une société publique de l'État. Mais si aujourd'hui il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi l'RTCI, quand l'RTCI prend une décision, cette décision-là est foulée au pied par Orange Côte d'Ivoire? Mais l'État ne va pas nous dire que lui ne sait pas ce qui se passe dans ce secteur-là. L'État est bien informé. Et moi-même là, quand je regarde, je dis, mais puisqu'ils ont les moyens de payer l'Internet, un Ivoirien qui se retrouve à Bodokro, au fin fond du pays, qui n'a même pas, qui peine même à avoir 200 francs pour se connecter, mais c'est lui-là qui souffre. Sinon, tant que ceux-là, les dirigeants, auront toujours les moyens pour payer l'Internet, moi je dis aux gens, ne pensez pas qu'ils vont faire quelque chose pour aider la population. Ils ne vont pas le faire. Mais c'est quand ça va toucher à leur intérêt là. Il faut se lever maintenant pour vouloir dire des choses. Mais alors qu'on pourrait circonscrire quand même le problème au départ, mais ils ne l'ont pas fait. Moi, par exemple, quand je prends ma consommation dans le mois, mais c'est au moins un truc de 35 à 40 000. Mais aujourd'hui, tu te retrouves à dépenser plus que ce que toi tu avais prévu. Mais en ce moment, l'Internet là, si on doit toujours continuer à se connecter à l'Internet, ça veut dire qu'on n'aura même pas à manger les 3 plats par jour. Comme Sundiata le disait, aujourd'hui, vous coupez quelqu'un de l'Internet. Mais on va appeler ça un crime contre l'humanité. Mais pourquoi ils le font? Moi, je crois que ces opérateurs économiques, comme on appelle les téléphonie mobiles là, il faut les pousser dans les derniers retranchements. Leur dire que non, la Côte d'Ivoire a des lois. Si vous ne pouvez pas respecter ces lois-là, alors fermez vos entreprises et on va faire appel à d'autres entreprises. Puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui attendent pour venir investir. Mais quand Orange s'assoit, c'est Orange qui a le monopole du réseau. Quand ils sont contents, ils vont brouiller le réseau de Move. Quand ils sont pas contents, ils vont brouiller le réseau de Move. Ils sont pas contents, ils vont brouiller le réseau de MTN. En ce moment-là, ils sont comment? Comment on appelle? Parce que ce que nous sommes en train de voir, ça veut dire que c'est Orange là qui gère la République de Côte d'Ivoire. Si ça reste comme ça, et je crois que des actions vont être menées, et il ne faut pas que les gens vont dire qu'il y avait des choses qui se sont passées. Ils n'ont qu'à arrêter. C'est maintenant qu'il faut prendre ce problème-là après le corps. C'est maintenant qu'il faut prendre ce problème après le corps. Et ça, moi, je tenais à dire ça, que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et moi, j'indexe le premier responsable de cette situation, c'est l'État de Côte d'Ivoire. C'est l'État de Côte d'Ivoire. Vous partez au Mali, au Sénégal, c'est les mêmes réseaux, mais pourquoi ils arrivent à respecter le coût de l'Internet et le coût de l'appel, et c'est en Côte d'Ivoire qu'on ne peut pas respecter? Vous voyez comment ça fait mal? Mais quand vous regardez, mais la Côte d'Ivoire est plus puissante que ces pays-là, mais des petits pays qui n'ont même pas le niveau de développement à la Côte d'Ivoire, plus, comment on appelle, pousser comment on appelle, ces entreprises-là à respecter le droit du consommateur, et que c'est nous en Côte d'Ivoire qu'on ne doit pas respecter le droit du consommateur. Depuis quand vous avez vu le consommateur se lever dans un pays comme ça pour décrire une situation? Mais c'est parce que l'État a pris des dispositions pour protéger le consommateur. Et ils ont obligé ces réseaux-là à respecter les parts de contrat. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, et c'est ce que nous disons, tout ça même, ça rentre dans le cadre de la justice. Quand un pays est faible en matière de justice, et c'est comme ça on va voir les choses dans ce pays-là. Rien ne peut fonctionner comme il se doit. La Côte d'Ivoire fait pitié.
Et quand vous regardez tout le travail que le président Alassane Ouattara a fait, mais la Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Et voilà pourquoi nous disons, quelque part là, quand tu regardes le lassure de l'État à certains niveaux, mais tu te demandes, mais c'est dans quel pays sommes-nous? C'est dans quel pays sommes-nous? Mais est-ce que ces problèmes-là seront derrière nous un jour? Et que là, vous voyez, chaque fois qu'on fait quelque chose, on va pour discuter, et que là, ça revient toujours à la justice. On tourne, ça revient toujours à la question de la justice. C'est parce qu'il n'y a pas un appareil, comme on appelle, judiciaire très fort en Côte d'Ivoire, que vous voyez ces personnes-là se permettent de faire du n'importe quoi dans ce pays-là, et l'État s'assoit, l'État ne dit rien. Après, on va dire, bon, c'est vous, vous êtes pauvres. Si vous ne pouvez pas vous lever pour parler, nous, on s'en fout. Nous, on est pauvres. Et dans chaque société, ce sont les plus faibles qui sont toujours, comme on appelle, marginalisés, et c'est eux qui sont toujours marchés par les plus forts. Mais je crois que cette situation doit interpeller l'État. Le communiqué de l'RTCI. Et je crois qu'il ne faut pas se contenter seulement sur ce communiqué. Il faut faire quelque chose, sinon moi, vraiment, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas bon. Moi, quand je regarde les petits pays comme le Togo, les Bénin, un peu partout, le Mali, mais pourquoi ils ne se comportent pas comme ça dans ces pays-là? Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire qu'ils le font? Et tout ça là, il n'y a pas de justice et la corruption a pris le dessus sur la réalité. Parce que l'RTC qui parle là, si les gens, on va bien fouiller, je dis bien on va bien fouiller, je n'ai pas dit c'est ce qui est en train de se passer. Mais pourquoi l'RTC est en train de surfer sur le communiqué ou bien sur la situation? Mais est-ce à dire que l'RTC a pris des pots de vin? C'est une question que je pose. Je n'ai pas dit forcément que c'est ça. Parce que la situation que nous vivons, on peut interpréter ça comme ça. Mais je crois que l'RTC, pour se montrer digne, ou encore pour montrer réellement sa bonne foi, doit aller au-delà du communiqué qui a été fait. On a tous vu le communiqué. Ils n'ont pas demandé dans le communiqué comme on appelle, augmenter le prix de l'Internet, encore moins le prix de la communication. Mais ce qui n'est pas dit dans le communiqué, il faut que l'RTC ait le courage, en tout cas, d'aller au-delà du communiqué pour permettre aux consommateurs ivoiriens de mieux respirer. Parce que je me vois mal en train d'aller me connecter à l'Internet et après le soir, je viens à la maison et que je ne puisse même pas avoir 5 francs pour donner quelque chose à manger à ma famille. Mais où on va? On s'en va où est ça? La Côte d'Ivoire n'est pas une vache à lait? Ou bien la Côte d'Ivoire n'est pas un pays de non-loi, de non-droit, où chacun va venir se comporter comme si on était dans une jungle. La Côte d'Ivoire n'est pas une jungle. La Côte d'Ivoire, c'est un État bien structuré. Et chacun doit jouer son rôle. Si l'État n'avait pas accepté que Orange vienne s'installer en Côte d'Ivoire, Orange ne serait pas là. Mais quand tu viens, il faut respecter les lois comme on appelle des pays. Est-ce que ce que Orange Côte d'Ivoire fait, Orange peut se comporter comme ça en France? Non, disons-nous la vérité. Orange peut se comporter comme ça en France, où l'Internet est gratuit. Mais pourquoi c'est chez nous ici, on veut nous tuer avec, comme on appelle cet instrument? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ce que vous dites, cher frère, si vous partez voir même les commentaires, vous avez tellement bien parlé que si je veux m'amuser à dire quelque chose d'autre, ce serait soit ne pas respecter les auditeurs en perdant leur temps, ou bien essayer encore de diminuer ce que tu as tellement bien touché le problème. Là, les communiqués, là, ça ne nous intéresse plus. On va être dans les actions concrètes. C'est ce qui est important. Voyez-vous, personne n'est courageux. Mais le courage, on l'évalue en fonction des risques qui sont en face de nous. Plus tu prendras des risques, plus les gens diront que tu es courageux. Mais ce n'est pas quelque chose qui est acquis d'avance. Ceux qui ont été nommés à la RTCI, là. Moi, je vois sur les journaux, on dit 536 millions ont été détournés. Il y a des milliards qui ont été détournés. Il y a trop de mauvaises informations qui viennent de ce secteur-là. Et même, il y a des soupçons, comme tu l'as dit, de corruption. Orange, les téléphonies mobiles donnent de l'argent à certains pour fermer les yeux. C'est facile de produire un communiqué, mais c'est encore plus difficile
de passer à la réalité. C'est sur le terrain du réel qu'on veut vous juger. De la manière où Ouattara travaille de façon concrète là, on veut vous voir en tant qu'une société qui est là pour réguler réellement ce secteur-là, pour dire ça c'est pas bon, il faut arrêter. Et en même temps, donner les sanctions qui vont avec. Aujourd'hui là, c'est qu'on vous demande là, faites un forfait 10 000 francs CFA, Internet illimité, appel illimité, texte illimité. Moi, c'est tout mon problème qui est là. Sinon, tout le reste là, ce sont des détails. C'est difficile pour moi. Parce que moi, je parle sur le comparatif qu'aujourd'hui là, ce sont des besoins vitaux. C'est comme quelqu'un qui a besoin d'eau. C'est pas un luxe. L'Internet, les appels et les textes messages ne sont plus un luxe. Nous sommes à la fin, sinon tout au moins, en tout cas, au premier quart du 21e siècle. Et donc, essayons d'être un peu plus corrects avec nos populations.